Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ce que sont les custom GPT. Donc pour bien saisir ce que ça fait et vraiment la différence par rapport aux autres méthodes de ChatGPT, différentes versions, le mieux c'est de demander du coup à ChatGPT de vous lister dans un tableau quelles sont les différences entre ChatGPT 4, l'API de ChatGPT, Custom GPT, éventuellement l'utilisation donc, de ChatGPT avec des plugins. Puisqu'en fait, en fonction de la version que vous choisissez, vous aurez du coup des résultats ou des attentes qui seront différentes ou des fonctionnalités qui seront disponibles ou pas disponibles. Je sais que parmi moi, les grosses frustrations que j'ai, c'est j'ai souvent besoin d'accéder à Internet ou en tout cas demander à ChatGPT d'accéder à Internet. C'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'API de ChatGPT. Cependant, l'API permet d'être embarqué dans des projets externes, ce qui n'est pas le cas du ChatGPT 4. Ça peut être le cas en revanche avec du Custom GPT et ce n'est pas le cas du coup avec les plugins. Donc bref, plein d'utilisations différentes en fonction de ce que vous voulez faire de ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais donc présenter Custom GPT. Le problème de vous présenter Custom GPT, c'est comme son nom l'indique, c'est custom. Donc en gros, je vais vous montrer un cas d'usage que j'utiliserai pour moi dans mon cas de figure, mais ce cas d'usage, il va peut-être pas du tout vous parler parce que vous êtes dans un univers qui n'a rien à voir avec le mien. Donc, il faut imaginer que Custom GPT, c'est un peu toutes les utilisations possibles et inimaginables, mais qui sont spécifiques à vraiment un individu, quoi. C'est vraiment là, comme son indique, hein, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? C'est un assistant personnel. Et dans assistant personnel, vous avez assistant qui veut déjà dire porter secours à quelqu'un, aider quelqu'un, et personnel dans le sens où c'est lié à un individu. Donc en réalité, tous les besoins sont complètement différents. Donc, on y va. Allez, on va présenter du coup le Custom GPT. Donc, alors, j'ai pas de version gratuite, donc du coup, je sais pas trop ce que ça donne. Si on est en version gratuite, je sais pas si c'est disponible ou pas. Je vais considérer que vous êtes du coup en version payante de ChatGPT. Donc, vous cliquez ici sur Explore. Une fois que vous cliquez ici sur Explore, vous allez avoir la possibilité de pouvoir créer votre propre assistant personnel. Donc, on y va. Je vais cliquer ici. Alors, ce que j'avais pas du tout compris au premier abord, c'est qu'en fait, là, vous avez ici la rubrique qui s'appelle Configure, qui n'est pas remplie pour le moment, dans lequel vous pouvez mettre des choses pour justement configurer votre custom GPT. Alors au début, on n'y comprend rien et on ne comprend pas non plus pourquoi on a deux fenêtres. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas forcément pourquoi j'ai réutilisé celle-ci plutôt que celle-là, etc. En fait, ici, c'est ce qu'ils appellent le GPT Builder. GPT Builder, en fait, ici, c'est les instructions que vous allez donner à votre assistant pour qu'il se comporte d'une certaine manière. Et en revanche, ici, le preview, ici, c'est là où vous allez lui demander des choses. Donc en fait, si vous utilisez ça, juste ça, sans forcément passer par ça, vous allez probablement trouver une utilisation qui va être très proche de ce que vous avez avec le GPT-4. Tandis qu'en gros, si ici vous passez du temps en fait à bien lui dire quelles sont vos attentes en termes de résultats si vous le questionnez ici, là vous aurez du coup des super bons résultats. Alors, pour me challenger un petit peu, j'ai un de mes amis qui m'a indiqué en fait quelles étaient ses attentes et ses frustrations. Donc là, ce que cette personne souhaite, c'est pouvoir, avec cet outil, interroger de manière personnelle des sites web pour qu'ils puissent créer en fait des plans de marquage spécifiques. Des plans de marquage, qu'est-ce que c'est? C'est des outils qu'on utilise quand on fait de l'analyse d'audience sur des sites web qui permettent de structurer notre travail. En fait, ça sert à faire des cahiers des charges pour des projets en web analytics. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails. Donc, ici, je vais lui indiquer, en fait, donc pour le moment, on est d'accord qu'ici, dans la configuration, on n'a rien du tout. Alors là, je vais lui dire, tu t'appelles, comment il va s'appeler? Tu t'appelles le Measurement Plan Specialist. On n'est pas obligé de parler en anglais, mais pour moi, ça sonne Measurement Plan Assistant. Voilà. Donc là, je lui dis en gros, ça c'est ton nom. Et en lui disant ça c'est ton nom, directement il va être capable de pouvoir automatiquement comprendre que mais du coup c'est comme ça tu veux que je m'appelle, et du coup il va transformer la configuration de l'outil pour du coup prendre le nom Measurement Plan Assistant. Il va probablement aussi se mettre à me générer une photo, donc en fait il va, pour des besoins de personnalisation, ici il va me changer, il va mettre une jolie petite photo pour justement représenter en fait l'assistant personnel. Et puis en fait je vais pouvoir du coup maintenant le questionner davantage, enfin
lui donner des instructions additionnelles qui vont venir en fait remplir la configuration. Donc là, du coup, tac, 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 il se met à le faire. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas la photo tout de suite, mais il va le faire dans une seconde. Si je vais ici dans Configure, on va bien voir que voilà, il a commencé du coup à remplir des choses, il m'a mis le logo. Voilà. Alors du coup, je vais préciser des choses en plus. En fait, ton rôle est de me sortir des plans de marquage pour des sites web, que je vais te donner ces plans de marquage. Tu vas me les sortir en format .csv. D'accord, donc là je lui demande un truc pas trop compliqué, parce que je sais même pas comment il va réagir. CSV c'est quoi? En fait c'est un type de fichier qui permet en fait d'avoir des valeurs qui vont être idéalement placées dans des cellules, type des formats de fichiers Excel. Donc là il me dit ok c'est bon, j'ai pigé ce que tu voulais. Donc en gros mon rôle c'est de faire les plans de marquage, de les sortir en CSV et puis d'interagir apparemment avec les sites web. Donc ça va pas être forcément extraordinaire ce qu'il va pouvoir faire, parce que je sais que ses capacités pour accéder du coup à des sites web sont un petit peu limitées, mais à mon avis il va être capable de pouvoir faire des choses. Alors là qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Would you like to try out the measurement in the playground to see how it performs? You can also let me know. Ok, bon, de toute façon à mon avis je pense que le playground on peut le faire directement là maintenant. Donc, on va regarder une dernière fois la configuration, puis ensuite on va passer en mode test, c'est-à-dire que je vais lui passer un de mes sites web et je vais lui demander du coup de me réaliser en test tout simple en fait le plan de marquage pour mon site web. Donc, is now set up to assist in creating web tracking. Like to test in the playground. Feel free to share any adjustment. Bla 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 bla. Ok, donc, bah écoute, c'est bon. Alors. Aussi, ça c'est assez redoutable, c'est que du coup il nous fait directement des propositions en fait de choses. Donc ok, ben, on y va. Et ben écoute, c'est très simple. Je veux juste. Alors mon ordinateur ralentit un petit peu. C'est très simple. Je veux juste le plan de marquage. Qui correspond à la page d'accueil. https://renonchardonneau.fr. Et normalement, s'il n'est pas bête, il doit être en mesure de pouvoir aller dessus et de me réaliser le plan de marquage. Ok, donc il y a besoin de précision, c'est dommage. D'accord. Bon, là, en fait, il est en train de me... S'il arrive à faire ça, honnêtement, c'est redoutable. Parce qu'en fait, au lieu de me faire un truc aléatoire, il est en train de me demander des choses additionnelles pour faire un bon plan de marquage. Donc là, bon, j'espère que sa promesse, ça va être juste, hein, mais je vais faire un truc archi simple. Je vais juste lui dire l'objectif. C'est juste de suivre les clics sur le bouton demande de devis. J'utiliserai Matomo. Voilà. Et puis le reste, je m'en fiche un peu. Et là, on va voir du coup s'il est capable de faire ça. Ok, voici un exemple de plan de marquage simplifié au format CSV. Alors, ici, là ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le lien qui me permet directement de sortir mon fichier CSV, donc ça me chagrine un petit peu. J'ai pas non plus ici l'impression qu'il est venu sur mon site web.
Donc je vais lui demander ça. Ok, donc là je vais le retravailler du coup davantage ici dans la colonne de gauche. Je vais dire ok, ce que je veux, c'est qu'à la fin de ta réponse, tu me mettes un lien avec le fichier CSV à télécharger. Et je veux pas télécharger. Je veux que tu te rendes sur le site web et que tu me remplisses le fichier CSV avec ce que tu auras vu. On va voir du coup maintenant comment ça va se passer. Donc ça c'est un point qui est essentiel en fait. Il ne faut pas s'arrêter on va dire aux échecs en fait qu'on va avoir sur les différentes demandes qu'on va pouvoir lui faire. Il faut que systématiquement vous puissiez revenir à la charge. Will not provide detailed web training in CSV format. It will examine website to provide an outline to train bla 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 bla. Would you like to test? Remember, yes. Ok. Donc on y va. Ok. So please visit. Ok, donc là il est toujours en train de bosser à droite, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Please visit. I just want the measurement plan for the home page. The main goal is to track the click on the red button. Du coup, là, volontairement, je précise pas que c'est demande de devis. And any other interactions you feel useful. Solution used. Matomo. Et là, on va voir ce qui va se passer. Alors là, vous voyez que c'est déjà plus intéressant, puisqu'il va aller visiter le site. D'où l'intérêt de systématiquement, je vous dis, d'aller à la charge, en fait, de revenir dessus. Alors, là, il me refait encore des choses qui sont pas géniales, vous voyez, c'est que il met red button, mais je sais même pas si ça s'appelait vraiment red button ou quoi que ce soit. Alors, ok, blabla. Alors, c'est pas forcément ce que je lui avais demandé. Vous voyez qu'à la fin, je lui avais demandé de mettre un lien directement à télécharger. En revanche, on a déjà un point qui est fondamental, c'est qu'il est bien du coup venu ici. Alors, il est venu sur le site, il n'a pas forcément récupéré directement ce que je voulais, mais il s'y est rendu. Alors, je vais quand même par sécurité aller vérifier sur mon site s'il s'appelle bien comme ça, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a déjà la moitié du truc qui est bon. Alors, give me the link, give me alors, hop, donc en fait mon bouton il était là. On va regarder si vraiment il s'appelle comme ça, sinon ça veut dire qu'il serait passé sur la page, il m'aurait rien ressorti d'intéressant. Vous voyez, bizarrement, il n'y a pas de main call to action, etc. etc. Alors, je vais préciser, focus yourself on the page I gave you to fill in the CSV. Give me. Je vais le mettre en. Comme ça, to download
CSV. On va le faire comme ça. Donc là, même chose, il va à nouveau retravailler en fait autour de ça. Alors après, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est regarder quelles sont les évolutions au niveau de la configuration, là, pour voir ce que ça donne. Donc on arrive déjà au moins à le faire passer sur le site. Maintenant, on veut vraiment qu'il soit capable de pouvoir me récupérer je dirais la structure de la page. Et c'est dommage parce que pour le reste, vous voyez que ça, c'est plutôt bon. Alors là, il me dit des choses. You can put data, nanana. Donc ça, you can... Ok. Alors là, il me dit qu'en gros, il n'a pas forcément envie de le faire. Alors, je sais pas pourquoi, il veut pas... Il veut pas me sortir du coup le lien. Bon, c'est pas un drame en tant que tel, on peut quand même arriver facilement à copier-coller. Donc là, je vais lui redonner ma page web pour voir ce que ça donne. Voilà, donc normalement, il devrait être capable de se rendre dessus. Après, il y a aussi un niveau du nombre d'instructions qu'on lui donne. Alors là, ça a déjà bougé, parce que vous voyez que le plan de marquage, là, il commence à être spécifique à la page en question, parce que le site, il est en français. Donc là, on voit bien que il commence à comprendre ce qui se passe là. Là, on a la page d'accueil, les liens qui sont formation, Matomo, prestations, Matomo, votre formateur, mes livres, etc. Donc là, il se met en fait à traquer tous les liens du menu, tout ce qui est ici. Donc là, c'est bien qu'il est passé sur la page. Et donc là, j'ai envie de vous dire, on commence déjà à voir les prémices d'un truc super intéressant. Donc il faudrait continuer à travailler là-dessus. Donc là, vous voyez que le prompt il est modifié en fait, ça parle bien de CSV, ça me sort bien au final un fichier qui est en format CSV. Alors le plan de marquage il n'est pas encore forcément parfait, mais c'est parce que j'ai besoin de retravailler en fait autour de mon prompt. Mais en tant que tel, regardez, si je copie ça, donc là je dirais que la seule frustration qu'on a, c'est qu'il ne nous a pas sorti directement un fichier CSV avec un lien sur lequel on peut cliquer. Mais pour le reste, il m'a bien sorti un fichier sur lequel, vous voyez, je peux simplement faire mon CTRL-C, CTRL-V dans mon CSV et bim, j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez, la page, les interactions qu'il y avait à mesurer, les éléments en question. Donc c'est redoutable. Voilà ce que je voulais du coup vous montrer sur cette partie Custom GPT. Donc vraiment bien comprendre, ça n'a rien à voir avec les autres fonctionnalités de Matomo, ça permet de garder en mémoire en fait toute une configuration qu'il va falloir travailler jusqu'à ce qu'au final vous arriviez à ressortir en fait exactement ce qui vous intéresse. Voilà, alors je sais que c'est pas forcément la vidéo de vos rêves, mais ça vous aura au moins aidé à comprendre un petit peu ce qui se passe.